Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir deux exercices sur les suites numériques qui comportent des expressions trigonométriques. Allons-y, exercice 1. On considère la suite UN définie pour toute n appartient à n par UN égale sinus n pi sur 2 plus n. Calculer U0, U1, U2 et U3. Donc c'est facile. Pour calculer U0, je remplace 1 par 0 et je fais les calculs. 1, U0 égale sinus 0 fois pi sur 2 plus 0 égale sinus de 0 égale 0. U1 égale sinus de 1 fois pi sur 2 plus 1 égale sinus de pi sur 2 plus 1 égale 1 plus 1, ce qui nous donne 2. U2 égale sinus de 2 fois pi sur 2 plus 2 égale sinus de pi plus 2. Sinus de pi égale 0 plus 2, ça nous donne 2. U3 égale sinus de 3 pi sur 2 plus 3 égale sinus de 3 pi sur 2 égale moins 1 plus 3 égale 2. Voilà, passons à la question numéro 2. Montrer que pour tout n appartient à n, un plus 4 égale un plus 4. On a un plus 4 égale, je remplace n par n plus 4. Sinus de n plus 4 fois pi sur 2 plus n plus 4 égale sinus, et je développe le numérateur. Je trouve n pi plus 4 pi sur 2 plus n plus 4 égale sinus de n pi sur 2 plus 4 pi sur 2, ce qui nous donne 2 pi plus n plus 4 égale sinus de np sur 2 plus 2 pi, c'est sinus de np sur 2 plus n plus 4, car sinus de alpha plus 2 pi égale sinus de alpha. De façon générale, sinus de alpha plus 2k pi égale sinus de alpha. Voilà, égale sinus np sur 2 plus n n'est autre que un et plus 4. Donc, pour tout n appartient à n, on a bien un plus 4 égale un plus 4. Voilà, passons à la question suivante. Question 3. Montrer que la suite un est croissante. Donc, on voit bien que de U0 à U, la suite est croissante. 3. De U0 à U3, UN est croissante. Car U0 est inférieur ou égal à U1, est inférieur ou égal à U2,
est inférieur ou égal à U3. En effet, U0 c'est 0, il est inférieur ou égal à U1 c'est 2, et il est inférieur ou égal à U2 qui est égal à 2, est inférieur ou égal à U3 qui est égal à 2. Donc on a bien une suite croissante de U0 à U3. Et ces termes sont inférieurs à 4. Puis on reprend les mêmes termes auxquels on ajoute 4, ce qui ne change pas le sens de variation de UN. Donc la suite UN est croissante. On va expliquer tout cela. On a U0, U1, U2, U3. U0 c'est 0, U1 c'est 2, 2, 2. Donc pour trouver U4, je dois ajouter 4 à 0. Et je trouve 4. UN plus 4 égale UN plus 4. U0 plus 4, c'est U4 égale. En utilisant la question numéro 2, on trouve qu'il est égal à U0 plus 4, ce qui nous donne 4. Même chose pour U1, U2 et 3. Et je trouve ici U5, U6, U7. U5 c'est 6, U6 est aussi égal à 6, 2 plus 4 ça fait 6, et U7 c'est 2 plus 4, ça nous donne 6. Donc on a aussi une suite qui est de 4 à 7, elle est croissante. Et ainsi de suite, pour U8, elle est égale à 8, j'ajoute 4, U9, elle est égale à 10, 6 plus 4, U10 égale 10, et U11 égale aussi 10, et ainsi de suite. Voilà, passons à la question suivante. La fonction f qui a x associé sinus de x pi sur 2 plus x définie sur R est-elle croissante sur R? Donc, d'abord, il faut rappeler ce qu'est une fonction croissante. Si l'intervalle AB est un intervalle du domaine de définition d'une fonction f, on dit que la fonction f est croissante dans l'intervalle AB si et seulement si, pour tout élément x1 et x2 de AB, si x1 est inférieur ou égal à x2, alors f de x1 est inférieur ou égal à f de x2. Alors revenons à notre question. Est-ce que la fonction f qui a x associé sinus de x pi sur 2 plus x est croissante sur R? Pour cela, on va faire un contre-exemple. On prend deux éléments du domaine de définition, 2 et 5 demi. On a bien 2 qui appartient au domaine de définition de f et 5 demi. Lui ici appartient au domaine de définition de f. On a 2 est inférieur ou égal à 5 demi. Et f de 2 égale sinus de 2 fois pi sur 2 plus 2. Ce qui nous donne sinus de pi plus 2 qui est égal à 0 plus 2 égale 2. F de 5 demi égale sinus de 5 demi pi sur 2 plus 5 demi égale sinus de 5 quarts pi plus 5 demi égale sinus de 5 pi sur 4, ça fait moins racine carrée de 2 sur 2 plus 5 sur 2, ce qui nous donne 5 moins racine carrée de 2 sur 2.
Alors, on a trouvé f de 2 égale 2 et f de 5 demi égale 5 moins racine carrée de 2 sur 2. Or, racine carrée de 2 est supérieur à 1. Donc, 5 moins racine carrée de 2 est inférieur à 4. Donc, si je divise 5 moins racine carrée de 2, qui est un nombre inférieur à 4, si je le divise par 2, je trouve un nombre qui est inférieur à 2. Donc, 2, c'est f de 2. Donc, on a f de 2 est supérieur à f de 5 demi. Par conséquent, f n'est pas croissante sur R. Voilà, passons au deuxième exercice. On considère la suite UN définie pour tout n appartient à n par UN égale sinus de np sur 6. Calculez U0, U1, U2. 1. U0 égale sinus de 0 fois pi sur 6 égale sinus de 0 sur 6 égale sinus de 0 égale 0. U1 égale sinus de 1 fois pi sur 6 égale sinus de pi sur 6 égale 1 demi. U2 égale sinus de 2 fois pi sur 6 égale sinus de pi sur 3 égale racine carrée de 3 sur 2. Question numéro 2. Trouvez un entier k tel que pour tout n appartient à n, un plus k égale un. Alors, si je remplace n par n plus k, je trouve un plus k égale sinus de n plus k fois pi sur 6 égale sinus, je développe le numérateur npi plus kpi sur 6. Je sépare sinus de npi sur 6 plus kpi sur 6. Alors, cela est égal sinus npi sur 6 si kpi sur 6 égale 2pi ou bien 4pi et ainsi de suite. Je prends 2pi si kpi sur 6 égale 2pi, c'est-à-dire k égale 12. Donc on a un plus 12 égale un plus 12. Voilà, j'ai trouvé un entier k égale 12 tel que un plus k égale un plus k. Voilà, j'espère que vous avez bien compris cet exercice. Merci et à très bientôt.